Bonjour à tous. Certaines personnes pensent que Dieu n'existe pas. Et malgré ce que on essaie de leur dire, ce que certains chrétiens essaient de leur dire, malgré l'approche de certains chrétiens, ils sont toujours dubitatifs. Donc, ils continuent à ne pas croire. Moi, aujourd'hui, je vais tenter une autre approche. Le raisonnement par l'absurde. Est-ce que vous savez ce que c'est? J'imagine que non, hein? Mais rassurez-vous parce que moi non plus, je ne sais pas grand-chose du raisonnement par l'absurde. Je sais juste que le mot absurde signifie qui n'a pas de sens. Alors, pour moi, le raisonnement par l'absurde serait de faire un sens avec ce qui n'a pas de sens. Bon, on va essayer cette nouvelle technique, hein? Beaucoup de gens pensent que l'existence de Dieu est une absurdité, une chose qui n'a pas de sens, quoi. Et les arguments qu'ils avancent sont variés, mais le plus souvent, certains reviennent comme il y a trop de mal sur la terre, il y a trop de souffrance sur la terre, il y a trop d'injustice et d'oppression sur la terre. Bref, on pointe tout ce qui est négatif dans l'existence pour réfuter l'existence de Dieu. Mais est-ce que l'existence de ces choses citées plus haut prouve l'inexistence de Dieu? Imaginons que subitement, on se retrouve dans une maison. C'est l'hiver et le chauffage marche mal, très mal, et on a froid, très froid. Puis vient l'été, c'est autour du système de ventilation de mal fonctionner, et on a chaud, très chaud. Et lorsqu'il pleut, l'eau rentre par le toit. Et lorsqu'il vente, le vent rentre dans la maison par les brèches sur la porte et les fenêtres. Va-t-on conclure que la maison n'a pas eu de constructeur? Bien sûr que non. On dirait soit que le propriétaire des lieux est négligent, soit que les locataires avant nous ont mal entretenu les lieux, n'est-ce pas? Donc, tout ce que nous avons cité plus haut, le mal, la misère, la souffrance, l'injustice, l'oppression, ne prouvent pas l'inexistence de Dieu, mais plutôt l'existence d'une force maléfique qui les produit. Car ces choses arrivent d'une façon qui dépasse notre entendement. Maintenant, raisonnons par l'absurde. Il est établi de façon logique qu'on a toujours besoin de deux éléments contraires pour créer un équilibre. Par exemple, lorsqu'on exerce sur nous une force essayant de nous déstabiliser, nous réagissons avec une force contraire, au moins égale, sinon supérieure à celle qui s'exerce sur nous. Cette force s'appelle la résistance. Nous savons que le chaud diminue les effets du froid et qu'on a besoin d'eau pour éteindre le feu. Et je peux vous citer beaucoup d'autres exemples du genre. Donc, si à partir des éléments visibles de cette existence, on peut prouver l'existence d'une force maléfique, alors pour l'opposer, il y a forcément une force non maléfique. Les gens ne savent juste pas où aller la chercher ni comment la trouver. La plupart du temps à cause de leur paradigme. C'est quoi un paradigme? Vous allez me demander c'est quoi un paradigme? Le paradigme est un mot français qui a au moins 5 définitions, les unes plus compliquées que les autres. Nous allons faire simple et dire que le paradigme est un point de vue commun à tous sur un sujet donné. Ce point de vue est si fort et si aveuglant que la plupart du temps, il empêche de nuancer les situations. Bon. L'un des plus grands paradigmes dans le monde est cette affirmation. Dieu est bon et miséricordieux envers tout le monde. Et un autre grand paradigme est cette affirmation. Dieu est juste pour tout le monde. Mais parce que dans la tête des gens, ces affirmations n'ont aucune nuance. Il suffit qu'il leur arrive un événement malheureux pour qu'ils doutent de l'existence de Dieu. Il suffit qu'ils subissent une injustice pour qu'ils remettent en cause l'existence de Dieu. Car, se disent-ils, si Dieu est bon,
miséricordieux et juste pour tout le monde comme on le dit, et s'il est le créateur, le maître de l'univers comme on le dit, pourquoi ces choses négatives arrivent-elles? Essayons de nuancer un peu les situations et voyons comment considérer nos paradigmes. Beaucoup de gens ignorent ou veulent ignorer que Dieu a un opposant. La plupart du temps, c'est lui qui agit lorsque les choses vont mal. Bon, je peux entendre les gens dire « Oh, c'est trop facile d'accuser l'opposant de Dieu, mais lui-même Dieu, pourquoi laisse-t-il faire s'il est tout-puissant comme on le dit ?» Eh bien, imaginez que vous vivez dans une ville dangereuse, que votre vie peut être menacée à tout moment. Vous faites recours à un responsable de sécurité pour vous protéger. Et celui-ci vous dit « Mes services de protection sont gratuits, mais seulement je travaille seul. Le jour où vous contactez une autre agence de sécurité, notre contrat prend fin. » Dites-moi, vous protégerait-il si vous désobéissez à la clause de ce contrat? Vous protégerait-il efficacement s'il vous donne des directives à suivre, mais que vous les enfreigniez? Et ce responsable de sécurité, parce qu'il est bon, il vous dit, lorsque vous n'allez pas respecter une des clauses de notre contrat, je vais vous abandonner dans l'insécurité pour un temps. Et dès que vous allez la respecter à nouveau, je reprendrai mes services auprès de vous. Si pendant la période où il vous arrive un malheur, vous n'étiez pas sous sa protection à cause du non-respect du contrat, diriez-vous qu'il est méchant? Ou bien allez-vous dire qu'il n'existe pas? Donc, Dieu est ce responsable de sécurité-là. Amen. Maintenant, parlons de justice. Et là, c'est beaucoup plus simple. Dieu est juste pour tout le monde, on dit. Mais lorsque certains sont confrontés à de l'injustice, ils trouvent que Dieu n'existe pas. Prenons encore l'exemple de notre responsable de sécurité. Vous signez un contrat où une des clauses dit ceci. Lorsque vous ferez face à une injustice, restez calme et faites-moi une plainte en privé et je m'en charge. S'il arrive que vous fassiez face à une injustice et que vous allez pleurer à tout le monde sur la place publique sans suivre les instructions de votre agent de sécurité, résoudrait-il votre problème? Et s'il ne le fait pas, cela veut-il dire qu'il n'existe pas? Et c'est ainsi que ça se passe. On se plaint à tout le monde de ce qui nous arrive sans penser à le faire à Dieu en premier, puis attendre sa réaction. Mais normal qu'il ne nous réponde pas. Donc, si nous récapitulons, certaines personnes pensent que Dieu n'existe pas parce que le Dieu qu'ils se sont fait dans leur tête ou à travers leur paradigme n'existe pas. Un livre nous enseigne qui est Dieu. C'est la Bible. Voilà le contrat où sont rédigées les clauses nécessaires à une protection totale dans un monde à risque. Soyez bénis mes frères.